secrets puis qui se rapportent en fait au nouveau projet puis tout ce qui se rapporte au nouveau film de Star Wars sont tellement bien cachés puis conservés loin des médias que c'est immensément difficile pour tous les membres puis les organisations qui sont rattachées au projet de rester secrets en fait. Puis Hasbro, la compagnie qui fait les jouets puis marchandises pour Star Wars, aurait apparemment confirmé dans un communiqué qu'il aurait jamais dû exister les 3 films spin-off de Star Wars qui vont sortir les années entre les épisodes 7, 8 puis 9 qui sortent respectivement en 2015, 2017 puis 2019. Selon un communiqué, on aurait droit en 2016 à un film solo sur Boba Fett, en 2018 un film sur Han Solo, et en 2020 un film basé simplement intitulé Red 5. Je pense que tout le monde connaît Boba Fett puis Han Solo, mais dans le fond, pour ce qui est de Red 5, c'était le nom de code que Luke Skywalker avait quand il pilotait un avion X-Wing dans le Star Wars épisode 4, A New Hope. Jess, est-ce que tu es satisfaite des 3... Si ça s'avère être vrai, est-ce que tu serais satisfaite des 3 projets? Oui, quand même. Mais c'est pas étonnant, là. C'est quand même des personnages assez populaires. Puis Boba Fett, je serais vraiment intéressée de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce que Han Solo, c'est un classique, là. Est-ce que ça t'étonne pour Red 5, dans le fond? Est-ce que tu Oui, non. Parce qu'il y a déjà les bandes dessinées et X-Wing qui existent. Fait que ça serait bien pareil de le voir en film. Ah. Mais j'aurais aimé aussi voir des nouveaux personnages. Mais c'est plus une valeur sûre de faire des films sur Boba Fett puis Han Solo. Ouais, mais dans le fond, moi, je trouve ça bien qu'ils puissent, sur les 3 films, en sortir 2 valeurs sûres, puis un, peut-être un peu moins sûr, en fait, sauf que c'est ça le dernier, c'est celui en 2020, c'est après les 3 épisodes, c'est après tous les films, fait que je me dis que, rendu là, tu sais, ça passe ou ça casse, dans le fond, là, tu vas prendre ton moins populaire, tu vas le mettre à la fin, puis si ça a fonctionné, ta franchise, le monde, ils vont aller le voir. Sinon, t'auras pas vraiment perdu beaucoup d'argent. Ben, dans le fond, Star Wars qui perd de l'argent... Hein? Ouais, c'est ça. Non. Phil, est-ce que t'es satisfait, toi, des 3 films spin-off? Oui, ben honnêtement, ça pourrait être bon. Red 5, je suis pas trop sûr à quoi m'attendre de ça, honnêtement. Mais oui, honnêtement, pour Han Solo puis Boba Fett, ça pourrait être le fun. Boba Fett, je sais pas si... Ça serait drôle qu'il fasse comme une tournure, pareil comme Patton en disait plus tôt. Puis finalement, comme quoi, tu le vois que ça recasse, puis il est en train de sortir de la trappe de sable où est-ce qu'il est tombé. Ouais, la vidéo de Patton Oswalt quand il improvise dans Parks and Recreations. Ouais, mais il y avait des rumeurs que le film de Boba Fett serait que, dans le fond, le Boba Fett que nous, on connaît dans les épisodes 4, 5, 6, ne serait pas le père, ne serait pas le clone, dans le fond, le fils qu'on voit dans 1, 2, 3. C'est quelqu'un qui a tué Boba Fett puis qui a pris son costume puis qui, dans le fond, c'était un... C'est parce qu'ils veulent pas faire un film sur un méchant. Ah, mais c'est pas ça! Il faut que ça soit il faut que ça soit un anti-héros. Ah. Il peut pas juste faire un film sur un vilain. Eh oui! D'après moi, ils vont faire un what a twist. Ils vont faire un twist avec le film. Ouais, ben à ce moment-là, je suis un petit peu moins excité pour le film. Ouais, moi aussi, tu sais, changer la nature du personnage, c'est un peu plate. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est un film de Disney, là. Tu vas faire un film général de Disney sur un vilain. Maudit Disney.